Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Vous avez accès à tout ce contenu exclusif à partir de 2 € par mois. Vous pouvez aussi faire un don unique avec PayPal. Le meilleur moyen pour faire connaître le podcast est d'en parler autour de vous et de partager les épisodes. Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Aujourd'hui, je reçois Mélanie qui a fait appel à mon service de consulting pour organiser son voyage en Norvège l'hiver dernier. Elle a fait une partie dans le nord et une partie dans le sud, ce que je recommande si vous n'arrivez pas à choisir ou si vous savez que vous ne ferez qu'un seul voyage en Norvège. Donc je trouvais ça intéressant qu'elle nous raconte son voyage en famille. Salut Mélanie, bienvenue. Salut Anne-Sophie, merci beaucoup surtout à toi de me recevoir. Je suis ravie du coup de partager cette chouette expérience d'avoir pu aller en Norvège avec toi et puis avec vous. Je propose plusieurs formules de consulting et donc tu avais choisi une formule qui comprend la création d'un circuit et de conseils en fonction des demandes, des envies, du budget, du temps, donc un carnet de voyage assez complet, ainsi que 45 minutes par téléphone. Je crois que tu as été plutôt satisfaite du service. Alors, première question, qu'est-ce que tu as trouvé long ou difficile dans l'organisation de ton voyage qui a fait que tu m'as contactée pour te guider et en quoi ce consulting t'a aidé? Oui, alors en effet, alors pour remettre dans le contexte, du coup nous ça fait depuis 2 ans qu'on essaye d'aller en Norvège. Voilà, du coup le Covid est passé par là. La frustration s'est un peu installée et là du coup cette année on s'était dit bon bah voilà, ça c'est cette année, il faut qu'on y aille. Alors la Norvège, bah, ça représente quand même un gros budget on va dire. Donc du coup je voulais pas me planter. Et puis c'est vrai que j'avais regardé un petit peu sur les réseaux et puis bah, j'étais tombée forcément sur ta page et du coup le fait d'avoir écouté pas mal de tes podcasts, voilà, ça m'avait donné vraiment envie de te contacter. J'avais vu que tu faisais du consulting, donc voilà, donc j'avais vraiment pas envie de me planter et puis pour le coup je trouvais que c'était une chouette opportunité d'échanger directement avec des locaux finalement et puis de pouvoir faire ce partage d'expérience et d'y aller un peu plus sereinement en tout cas. Est-ce que tu avais commencé à organiser un petit peu ton voyage toute seule avant? Et est-ce que justement trop d'infos, parce que c'est justement ce que j'explique aux gens quand je leur explique un petit peu ce que je propose dans le côté consulting, c'est que certes on trouve plein de choses sur Internet, mais que justement on en trouve tellement que C'est c'est clair. que c'est difficile de s'y retrouver et peut-être c'est ça qui t'a perturbé. Il y avait peut-être trop d'infos disponibles et t'arrivais peut-être pas à trouver ce qui vous correspondait. Ouais, c'est vrai que pour le coup, c'est chouette internet, mais tu trop d'infos peut tuer l'info, comme on dit. Exactement. Mais c'est vrai que pour le coup, on avait quand même commencé à regarder. Alors nous, la question qu'on avait, c'était principalement sur le fait qu'on fasse plus le nord ou plus le sud. Et quand on s'était eu au téléphone, c'est vrai que j'étais un peu frustrée de devoir choisir entre le nord ou le sud Eh ouais. parce que voilà, du coup, c'est vrai qu'en écoutant, en fait, on est allé à Bergen et c'est grâce à toi, j'ai envie de dire, parce que du coup, c'est en écoutant un podcast sur Bergen que vraiment ça m'avait envie de donner envie d'y aller en fait et de découvrir ce coin-là aussi. Et pour le coup, non, franchement, le fait de t'avoir au téléphone, le fait que tu nous envoies toutes les infos, ça m'a réassurée et ça m'a permis de faire les bons choix, je pense, et d'y aller plus sereinement. Et donc, c'était votre premier voyage en Norvège? Oui, tout le premier voyage. En fait, pour la petite histoire, donc j'ai 43 ans et je m'étais dit, pour mes 40 ans, moi absolument, je veux voir les aurores boréales. Et puis c'est vrai qu'à la maison, on est quand même pas mal nature. Et c'est vrai que quand j'ai proposé ça à mes 3 hommes, ils étaient tout de suite partants. Donc voilà, premier voyage en famille, on va dire aussi loin. C'est pas si loin que ça que la France, mais voilà, en tout cas, c'est quand même un sacré budget. Et puis l'investissement pour trouver tout ça. Et voilà, premier grand voyage en Norvège et pas déçu du tout. C'était un rêve depuis vraiment longtemps de venir en Norvège. Et tu disais, vous aviez essayé plusieurs fois de venir en Norvège et c'était à cause du Covid que vous Oui, aviez été bloqué? ouais, c'est ça. Du coup, parce qu'on avait même réservé nos Airbnb, tout ça, pour les
les premières fois, en fait, et à chaque fois, ça avait été annulé, donc c'est hyper frustrant. Donc c'est vrai que pour la troisième fois, je m'étais dit, là, on se plante pas, et du coup, c'est pour ça que j'ai fait appel à toi aussi, même si tu pouvais rien pour le Covid, tu pouvais en tout cas nous renseigner un peu plus sur ce qu'on pouvait faire et par rapport aux demandes surtout qu'on avait et aux besoins de la famille. Et pour le coup, en fait, on a vraiment pris la décision, en tout cas, de faire le nord et le sud après l'échange qu'on a pu avoir parce que voilà, il fallait qu'on y aille et que c'était important pour nous, je pense, de faire les deux dans ce voyage. On va parler un petit peu après, je vais te demander de nous raconter un petit peu le voyage plus en détail, mais c'est vrai que la Norvège, c'est, un pays où tout coûte cher, donc souvent, c'est un peu le voyage d'une vie et ça représente un gros budget, mais selon toi, est-ce que ça vaut le coup? Ah, mais carrément, carrément. Si c'était à refaire, je le referais. Comme tu dis, et c'est clair que je l'ai toujours dit, en fait, ce qu'on s'est dit en famille, c'est que c'est le voyage d'une vie, en fait, et surtout de le faire avec les enfants. Moi, j'ai trouvé ça top, en fait. Du coup, nos enfants ont 12 et 18 ans. Bon, certes, ils sont assez grands, mais c'est vrai que malgré tout, par rapport aux enfants, je trouve que quand on fait des voyages comme ça, c'est chouette, ça laisse de beaux souvenirs. Mais le plus petit, du coup, a 12 ans. Et pour le coup, il était quand même, ça reste des enfants et ça reste fatigable. Donc c'est vrai que faut aussi faire attention à ça parce que je trouve que si on va avec, après, c'est tout à chacun de devoir, mais c'est vrai que quand on va avec des enfants beaucoup plus jeunes, je pense qu'on peut être un peu frustré de ne pas pouvoir ou faire ce qu'on avait vraiment envie de faire. Ouais. Parce qu'il faut aussi suivre le rythme de l'enfant. Si tu veux passer des bonnes vacances avec eux, faut pas qu'ils soient trop fatigués. Donc voilà, mais c'est vrai que non, non, carrément, ça vaut le coup. Franchement, des paysages juste magnifiques. J'ai pas été déçue. En fait, le voyage pour nous, c'était un peu l'idéal. On a réussi à faire ce qu'on voulait. Après, on en reparlera, mais on a réussi à faire ce qu'on voulait sur les 10 jours qu'on a passé là-bas. Et puis, alors pour le coup, 10 jours, je trouve que c'est plutôt bien. Une semaine, ça aurait été quand même un peu court. Ouais, c'est vrai, je pense que 10 jours, c'est vraiment le bon timing. Mm. C'est vrai que ce que tu disais par rapport aux enfants, c'est quand même très important parce que j'ai reçu plusieurs fois des questions de gens qui voulaient partir en famille, mais avec des enfants en très bas âge. Et alors, c'est pas du tout, déconseillé, hein, évidemment, mais il faut juste être conscient que, tu vas me le confirmer, mais que, la Norvège, c'est quand même un pays, comme tu disais, très nature, où on n'y va pas pour, alors on peut faire beaucoup de routes, certes, donc là, bon, avec les petits, ça peut être long aussi, mais c'est quand même un pays dans lequel on fait beaucoup de randonnées, on marche beaucoup, on est beaucoup dehors, enfin, c'est des longues journées quand même, donc je pense qu'avec des tout petits, ça peut être compliqué. Oui, c'est clair. Comme tu dis, ouais, ouais, complètement, je suis d'accord avec toi. Alors après, c'est vrai que nous, on a vraiment aimé faire de la route, même si on n'en a pas fait autant qu'on aurait voulu. Parce que comme je te disais, en fait, à chaque virage, tu as des paysages différents et c'est ça qui est Ouais. juste, c'est juste magnifique. Mais c'est vrai que du coup, avec des jeunes enfants, comme tu dis, alors c'est tout à fait possible, mais je pense que ça peut être un peu frustrant quand même de pas pouvoir faire ce qu'on veut. Voilà. Et puis il y a le aussi, faut prendre en compte par rapport à la nuit en fait, qui arrive un peu plus tôt. Donc voilà, c'est aussi tout ça, ça peut un peu décaler, même pour nous, hein, ça nous paraissait bizarre que dès 16h30 il fasse nuit en fait. Eh oui. Donc voilà, donc pour les enfants, je pense que voilà, c'est aussi et puis le froid, quoi. Il y a aussi ça quand même, hein, parce qu'il a fait jusqu'à -15 quand on était en haut. Voilà, faut aussi avec des jeunes enfants, c'est pas forcément simple, même si c'est C'est à possible. prendre en Ouais, considération, en tout tout à cas. fait. Ouais, ouais, complètement. Alors, est-ce que tu peux nous alors tu vas nous raconter ton voyage. C'était à quelle période? Quand est-ce que vous êtes partis? Alors on est parti 10 jours, on est parti au mois de février là de cette année. Vous avez fait quoi? Raconte-nous dans l'ordre, chronologique, je veux tout savoir. Ah, curieuse. Alors du coup, on est parti donc on a fait un peu moins de jours sur Bergen. Alors OK. peut-être, alors je te préviens tout de suite, je ne suis pas très très bonne dans les langues, donc peut-être que tout ce que je vais te dire sera reprononcé. Tu le feras très bien derrière moi, hein. Il y Mais a pas voilà, de donc souci. on est parti à Bergen, on est arrivé donc du coup on est allé du jeudi au dimanche
pour tout te dire, comme ça tu auras un peu l'ordre chronologique des choses. Donc voilà. Donc sur Bergen, comme je te disais, moi j'avais vraiment envie d'y aller parce qu'en fait j'avais, après avoir écouté ton podcast, j'avais l'image des jolies maisons en bois, voilà, toutes colorées là sur le port, et je me disais que pour venir en Norvège, il fallait que je Le passe par là. Bergen, classique, Exactement. Ouais, ouais, franchement. Donc on y allait, on a atterri le jeudi et on a redécollé le dimanche. Donc pour le coup, ça nous a fait 2 jours pleins sur place. Donc voilà. Après, je trouvais que c'était suffisamment pour le coup là-bas, même si je pense ça aurait pu mériter qu'on aille un petit peu plus loin pour voilà, pour les fjords par exemple. Voilà, il y avait des choses peut-être si on avait été plus longtemps, on aurait fait les choses différemment. et est-ce que Mais vous avez fait une croisière alors à Bergen? oui, tout à fait. Alors du coup, nous, on a fait une croisière, mais à partir du coup du port de Bergen. Donc voilà, c'était pas la grande fjord comme, comme on aurait pu la faire un petit peu plus loin. Mais en tout cas, voilà, c'était chouette. En fait, on a privilégié et ça au niveau de la distance, puisqu'on n'était pas très très longtemps sur Bergen, et aussi au niveau du coût, parce que tu disais que c'était cher, ce que je confirme. Après, tu as des activités qui sont plus abordables. Donc on a pris le parti de faire l'activité un peu plus abordable pour le coup. Donc voilà. Donc alors du coup la croisière c'était sur le Mostromum, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc on est parti donc une journée en effet pour voir un peu les fjords. Alors c'était une sortie de 4 heures. C'était chouette parce que du coup bon pour le coup on nous avait dit que Bergen c'était une ville très très pluvieuse. Ouais. Bah écoute, nous avons eu une seule journée sur les 4 Ah, jours. tu vois? Eh ben voilà. Donc c'est possible de ne pas avoir de pluie à Bergen. C'est parce que les Bretons débarquaient là-bas. Ah Qu'est-ce que bah, tu c'est veux? ça, exactement. Oui, oui. Donc non, non, franchement, après pour le coup, sur cette journée-là, on a eu quand même pas mal de froid, de la pluie. Enfin bon, on était dans une ambiance assez mystique, on va dire, parce qu'il y avait Ouais, du ce qui est chouette brouillard. aussi, hein. Ah mais carrément, c'est ça que je voulais dire parce que du coup, tu vois autrement en fait les choses, et Exactement. puis franchement, c'était une belle sortie. On a rencontré des Français sur le bateau, donc ça nous a permis d'échanger aussi, qui arrivaient de Tromsø, donc du coup on a pas mal échangé. Mais franchement, c'était une chouette sortie. Et puis du coup, le fait que tu sois dans un bateau, alors il n'était pas très grand, mais pour le coup, tu étais bien au chaud aussi, tu pouvais faire des allers-retours, donc c'était plutôt sympa. Et puis alors après, par rapport aux locaux qui t'accueillent là-bas et qui font partie du tourisme, parce que je pense que la Norvège vit beaucoup de ça. Pour le coup, on est quand même bien accueillis, je trouve. Ils sont chouettes, les habitants de là-bas, quoi. Ouais. Mm. Donc ça du coup on l'a fait. Après on est allé faire un petit tour dans le vieux Briggen justement, voilà pour faire un petit tour sur le port, voir un petit peu comment c'était. Donc ça c'était plutôt chouette aussi. Et puis on a fait aussi le funiculaire Ouais. voilà. Donc c'était un chouette moment parce que pour le coup on a eu du beau temps le samedi, donc ça c'était génial. Donc c'était hyper dégagé. Et puis, alors, ce qui était assez drôle parce que je m'attendais pas du tout à Bergen à avoir de la neige. Mais du coup, quand on est arrivé en haut, on avait super beau temps. Et quand on est monté à pied un petit peu plus haut, en fait, pour randonner, bah, du coup, il s'est mis à neiger. Donc, voilà, on avait c'était extra, quoi. Donc, et on a eu de la chance en plus ce jour-là, parce que du coup, il y avait le festival des fruits de mer sur le bord. Ah Donc, génial. c'était top. Du coup, on a pu découvrir voilà, les fruits de mer de là-bas. C'était assez chouette. Je sais pas si tu te rappelles à quelle heure vous aviez fait la croisière? C'était un départ le matin ou un C'était un truc comme ça? départ le matin. Parce que c'est vrai que c'est le seul point sur lequel il faut faire attention quand on fait des croisières, comme ça dans le sud de la Norvège, l'hiver, c'est que, bah, du coup, effectivement, en fonction de la période à laquelle, on y va, à partir de 15 heures, entre 14h30 et 15h30, 16 heures, il fait nuit, quoi. C'est clair qu'il faut faire hyper gaffe à ça quand on y est, quoi. On fait pas le programme de la journée de la même manière qu'on le ferait en France, par exemple. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a Ouais. il y a il y a des croisières, hein, quand même, je crois, qui partent à il y en a une qui part à je sais plus, à midi ou à 13 ou un truc comme ça, mais effectivement, comme la croisière, elle dure 4 heures, bah, on fait le retour, dans le noir, quoi. Oui, c'est clair. Ouais, ouais. C'est clair qu'il faut prendre tout ça en compte, hein, au niveau de bah, la luminosité, voilà. Et puis après, ben, pour tout ce qui est de toute façon temps, ça, on n'y peut pas grand-chose.
Mais voilà, Et c'est pas vrai trop que froid c'est alors? Quel climat il faisait dans le sud de la Norvège? à part ce jour-là, le vendredi, pour le coup, il a fait très froid. Le vent était glacial. Voilà, là, on a eu très froid. Par contre, après, quand il y avait du soleil, c'était assez supportable, hein. Pour le coup, c'était chouette. Non, non. Là, vraiment, ça le faisait OK. complètement, hein. Ouais. Donc voilà, du coup, c'est ce qu'on a fait. Alors pour Bergen, du coup, on n'avait pas loué de voiture pour le petit côté technique. On faisait tout en bus. C'est vrai que la ville est quand même assez bien desservie avec tous les transports en commun qu'ils ont entre le bus, le train, là, le tram. Sur les séjours courts comme ça, comme vous avez fait 2 jours pour, et découvrir Bergen et faire, un tour, dans les fjords avec une croisière, on n'a absolument pas besoin de voiture. Le centre parce que Bergen, c'est une ville qui est très étendue, c'est-à-dire que la commune de Bergen va loin, mais le centre-ville de Bergen, le centre historique, c'est minuscule, c'est tout, tout petit. Donc vraiment, on fait tout, à pied ou en bus, très facilement et puis c'est surtout que de toute façon, si on a une voiture, c'est la galère est très, très chère pour se garer, donc ça sert à Exactement. rien. Ouais, complètement. Ouais, ouais. C'est ça où on a vu aussi, après à Tromsø, puisqu'on avait loué une voiture, c'est là où on a vu un peu les différences en fait qu'il pouvait y avoir par rapport à la France, notamment par rapport au péage, au péage, Ouais. voilà, ou des choses que en fait tu reçois après. C'était assez particulier, ça. Je comprenais pas en fait pourquoi je recevais une facture entre guillemets après. Mais en fait, c'était en fonction des routes que tu avais empruntées. Voilà, du coup, c'est des choses qu'on n'a pas forcément ici. C'est pas du tout fait de la même manière. Et les parkings sont tous payants. Donc voilà. Et puis ça dépend des agences de location, parce qu'il y a de plus en plus maintenant quand même d'agences de location qui incluent en fait, tu payes une petite somme, de prépaiement en fait, des péages et puis après quand tu rends la voiture, soit tu avais trop payé dans le prépaiement et tu es remboursé, soit il manque un bout et tu dois rajouter un bout. Mais souvent pour les voitures de loc, c'est inclus quand même, dedans normalement. On était passé par le site entre particuliers. Donc du coup, c'était pas le même principe Ah en d'accord, fait. Voilà. OK. Et vous avez utilisé quoi comme, comme site alors? Alors le site c'était Get Around. Alors, tu vois, je le prononce très bien. Ouais. Voilà. Non, du coup, on se moque pas, s'il te plaît. Mais non, non. Franchement, j'ai trouvé plutôt pas mal de faire avec eux. J'avais vu ça et je crois qu'on en avait parlé aussi de ce site-là quand on s'était eu au téléphone. Ouais, Je trouvais que c'était le bon compromis parce que c'est quand même un petit peu moins cher qu'en OK, location avec une agence de location. OK. Non, mais c'est top, c'est un bon conseil pour les auditeurs parce que c'est vrai qu'avant, il existait un autre, site, internet en fait, de location entre Ouais, particuliers, mais qui a été, fermé au tourisme en fait. Maintenant, ce n'est possible que pour les résidents. d'accord. Et donc après, vous êtes allés à Tromsø et vous êtes restés combien de temps à Tromsø? Tout le reste du séjour, C'est ça. Du coup, on est arrivé le dimanche et on a redécollé le samedi. Ça nous a fait vraiment bizarre, comme je te disais tout à l'heure, par rapport à la luminosité. Ouais, Donc, en fait, c'est ça au départ. Ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi on s'interrogeait sur le nord ou le sud. Quand on s'était eu au téléphone, c'était par rapport à ça surtout, parce qu'on était un peu frustrés, parce que moi, mon but principal quand même, c'était de voir des aurores. Et je me disais, bah, en fait, je peux pas aller en Norvège sans aller à Tromsø, quoi, clairement. Et en fait, c'était toute l'inquiétude qu'on avait par rapport à la lumière, quoi. Et du coup, de ouais. te dire, bah, si on doit avoir 3 heures toujours, c'est pas non plus extra. Et là, pour le coup, en février, donc quand on est parti, c'était à la mi-février, c'était plutôt pas mal parce que le jour se levait vers 8 heures et redescendait à 16h30, 16h, 16h30. Donc ça laissait quand même pas mal voilà, de place à la lumière et pour faire des choses, quoi. La Mm. période idéale, ouais. Ouais, 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 complètement. Donc voilà, donc ça c'était plutôt chouette. Après, c'est vrai qu'il faut faire attention par rapport à ça, en fonction de ce qu'on veut faire, quoi. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait comme activité à Tromsø? On n'avait pas en avance trop réservé les choses parce qu'on voulait aussi laisser un peu libre cours, on va dire, à nos envies, à ce qu'on voyait, à ce qu'on voulait partager ensemble. Alors quand même, on va dire, réservé notre soirée pour les aurores boréales. Alors il faut savoir que du coup notre séjour quand même sur les 10 jours qu'on a passé là-bas, mes garçons ont tous été malades à tour de rôle.
Ah Donc mince! ouais, ouais, ça là, voilà, ça c'était le côté moins chouette, mais bon après, ça l'a fait quand même et puis, du coup, le plus petit était malade le jour où on devait aller voir les aurores, donc mais voilà, ça a été, il a réussi, on y est allé et on était super contents parce que pour le coup, c'était le seul soir de la semaine où on pouvait en voir. Donc parfois, je crois au destin et tu vois, pour le coup, on a eu du bol. Donc on a vu des aurores et c'était juste magique, en fait. Je pense que tant qu'on l'a pas vécu, on se rend pas compte de ce que c'est. C'est vrai. Raconte-nous comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez attendu longtemps? Est-ce qu'il y en a eu tout de suite? Elles étaient comment? De quelle couleur? J'étais toute excitée. Ça, faut le savoir. Avant de partir, j'étais comme une gosse, en fait. Du coup, j'attendais tellement ça que voilà, c'était juste magique. On a dû partir vers 19h, je pense, de l'appart. On a roulé un petit peu. Et puis, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a été à un endroit où on était vraiment seul pour le coup. Mais ça caillait vraiment beaucoup. Et je pense que ça dépend vraiment des vallées où tu es. Il faut faire hyper gaffe pour le coup. Parce que je pense qu'on était à au-delà de -15. Alors, on a beau, on s'est préparé au froid. On n'avait pas forcément les chaussures qu'il fallait, comme vous pouvez vous avoir là-bas, ça c'est clair. Et je pense que les pieds quand même, voilà. En fait, on sentait vraiment cette Ouais. fraîcheur qui était compliquée. Mon mari a pas supporté en fait, donc on est parti de cette vallée qui était vraiment trop froide. Et on est parti du coup un petit peu plus loin. Et là, du coup, on nous demandait de regarder un petit peu s'il y avait des étoiles pour voir un petit peu si ça se dégageait. Et puis on voyait parfois des petites lueurs vertes en fait. Oh là là, c'était tellement chouette. On s'est posé à un endroit et on a recommencé à voir en fait ces petites lueurs vertes là derrière la montagne. C'était vraiment chouette. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qu'on voit en photo, c'est pas ce qu'on voit à l'œil nu. Non, Et ça, je pense que alors si on est prévenu, bah c'est ok. Par contre, je pense que si t'es pas prévenu, je pense que tu peux être un peu déçu. on peut être déçu, tout à fait, Ouais, c'est bien que tu le précises. ouais, parce que ce que tu vois en fait, c'est alors tu vois différentes couleurs, tu vois forcément plus du vert, tu peux voir un petit peu de rouge, mais vraiment sur la photo, ça ressort pas du tout pareil quoi, clairement. Mais on en a vu et c'était vraiment chouette de les voir danser. Et tu te dis mais c'est juste incroyable ce phénomène quoi, ce qui se passe au-dessus de ta tête. Donc il y en a eu pas mal, ça dansait pas mal. On a rebougé pour revoir un petit peu à notre endroit. Pareil, ça, voilà. On est resté en fait jusqu'à 1h, 1h30, je pense, du matin. OK. Alors mon fils, comme il était malade la journée, il était mais rincé, donc Ah à le dormir dans pauvre, la il devait être KO, voiture. ouais. Ouais. Ouais, donc pour le coup, on s'est dit à 1h30, bon, on va rentrer. Mais voilà, j'étais, je pense, la femme la plus comblée Ah bah, tant ce mieux. soir-là d'avoir vu ces magnifiques aurores. Ouais, franchement, je pense que on a eu du bol parce que le reste de la semaine, c'était chargé au niveau du temps. On n'aurait rien vu, donc je crois que du coup, on a eu la bonne étoile pour le coup. Et puis c'était juste magique en fait. Ouais, franchement, un bon moment qu'on a vécu tous les quatre. Et puis les garçons, on garde de très très beaux souvenirs aussi quoi. Nos garçons sont grands et du coup, bah voilà, c'est aussi des chouettes souvenirs qui tu le vis vraiment à quatre quoi. C'est une chouette expérience à partager en famille, en tout cas. Exactement. Ouais, 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 c'était vraiment chouette. C'est un conseil que je donne dans justement dans le podcast et dans les articles que j'ai écrits pour donner des conseils, pour aller voir des aurores boréales. C'est tu viens de le dire, vous êtes restés une semaine. Sur la semaine, il n'y a eu qu'un seul jour où c'était possible d'en voir. Mmh, carrément. Quand tu as l'opportunité, que tu sais que les conditions, quoi, il faut y aller vraiment, parce que pour le coup, j'ai déjà échangé avec des amis, ils y sont allés 2 fois en Norvège, et c'est qu'au bout de la troisième qu'ils ont vu des aurores, quoi. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en me disant, «Oui alors, on va, un week-end à Tromsø pour voir des aurores boréales». Alors, oui certes ça peut marcher, mais ça peut ne pas marcher quoi. 2 jours c'est super court pour, se donner la chance d'en voir quoi. Exactement, ouais, faut faire, ouais, 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 clairement, tu vois, sur 7 soirs qu'on était là-bas, 6 soirs, eh ben, il y a eu qu'un soir, quoi. Donc c'est sûr que en fait on n'y peut rien, hein. C'est Dame Nature qui décide et puis on peut pas forcer. Et quand on voit c'est plutôt chouette. Après je pense que tu peux être déçu en effet, mais voilà après c'est comme ça quoi. S'il y a des gens qui veulent en voir mais qui ne sont pas, forcément qui ne sont pas encore trop renseignés, qui ne sont pas experts sur le sujet, tout ça, est-ce que tu pourrais un petit peu essayer de décrire, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu ces aurores boréales depuis tout ce temps que tu les attendais? Et ben en fait c'est comme un peu je pense tout le voyage en Norvège. J'avais l'impression d'être dans une bulle
comme si j'avais vécu un rêve. Je trouvais qu'en fait, le fait d'en voir, parce que déjà, t'es pas sûr d'en voir, mais pour le coup, elles arrivent et t'es là, et t'es seule, t'es dans la nature, il n'y a pas de bruit, il y a juste toi et la nature, et franchement, c'était irréel en fait. Et de la voir grandir, de la voir bouger, danser devant tes yeux, et à droite, à gauche, au-dessus de toi. Et franchement, des sensations, ouais, vraiment belles et chouettes. Et du coup, à vivre en famille, bah, banco quoi. Non, franchement, c'est le plus beau souvenir en fait, quoi. C'est le plus intense souvenir de la Norvège. Je crois que j'en garderai en tout cas. Quelles autres activités vous avez faites alors? On est allé sur la route vers l'île de Sommarøy. C'est à peu près à 1 heure de Tromsø. Et sur cette journée, en fait, il a fait super beau. Et après, ça s'est couvert parce qu'on s'était dit, oh génial, on va pouvoir voir des aurores le soir, mais pas du tout. Et en fait, il y a eu du soleil toute la journée et pour le coup, d'aller vers là-bas, quoi, c'était juste magique aussi, comme je te disais tout à l'heure. À chaque virage, en fait, t'en prends plein la vue parce que ça change entre les lumières sur l'eau, les maisons, quoi. Franchement, t'as l'impression, tu roules, mais en fait, t'as pas l'impression de rouler parce que t'as tellement du paysage à voir que la route passe tellement vite. C'était un peu C'est vrai. l'appréhension que j'avais, du coup, de pouvoir partir en voiture avec les enfants qui sont pas très fans. Et puis finalement, bah, ça passe, et puis tu vois, tu regardes, tu t'arrêtes, prendre des photos, voilà, passer des chouettes moments, du coup, ouais, franchement, il y a des paysages juste grandioses, quoi. Donc on a fait ça. Du coup, on était parti aussi au niveau route on a été voir un lac gelé, pas très loin, quoi, pas très loin de là où on était, une petite heure aussi, mais de l'autre côté pour le coup. OK. Donc ça, c'était aussi chouette parce que il y avait un peu de brouillard, donc c'était encore une autre ambiance. Et c'est ça qui est sympa parce que justement, tu pars, mais tu sais pas ce que tu vas trouver à 1 heure de route, quoi. Parce que j'ai l'impression que le climat est assez changeant quand même pour le coup. Et du coup, les paysages sont changeants avec ce que tu as au niveau météo, quoi. On s'est fait une petite journée un peu off pour le coup, avec bon, un peu les classiques, tu vois, la visite de la cathédrale arctique. Voilà. Puis après, on avait aussi vu un reportage en fait à la télé où on avait un jeune gars qui du coup lui vient de France aussi et donc du sud de la France et en fait il s'appelle Nathanaël, il fait des crêpes sur la place principale de Tromsø. Et nous, en tant que bons Bretons, on avait quand même Ah oui, envie c'est d'aller vrai, le j'avais vu voir. passer un truc Mm. sur lui. Oui, oui. Donc du coup, on avait envie d'avoir ce petit clin d'œil là et d'aller le voir et d'aller tester ses crêpes pour lui mettre un peu de pression. C'était un chouette moment aussi. Du coup, on a été le voir et on a aussi été à la balnéo sur Tromsø. Donc il y a une grande balnéo là-bas avec sauna et puis du coup ce qu'on n'a pas l'habitude ici, tu sais, avec la piscine extérieure avec vue sur les montagnes. Et ce qui était assez chouette parce que du coup t'avais une piste juste derrière de biathlon, donc tu vois aussi un petit peu bah, le côté culturel, j'ai envie de dire, de la vie en Norvège parce que bah, ils sont un peu aussi en décalé, on va dire, par rapport à ce que nous on vit en France. En tout cas, ils sont à fond dans le sport. Ce qui était assez intéressant, quoi, j'ai trouvé ça rigolo, c'est que quand on était parti pour les aurores, justement, tu regardais les montagnes et tu voyais des petits points lumineux descendre. Et donc, on nous expliquait que c'était les gars qui étaient en train de skier, quoi. Genre, C'est ça, il était 23 heures et ils étaient en train de skier avec du -15, quoi. c'est J'ai ça. dit, bon, bah, écoute, mais c'est ça qui Pourquoi est, pas? voilà, ouais, exactement, mais complètement. Et c'est ça qui est assez drôle parce qu'en fait, ils ont pas la même, alors je sais pas comment c'est par chez toi, mais en tout cas au niveau de la vie de famille, quand ils mangent beaucoup plus tôt, par exemple le soir. Et c'est vrai que nous, on prend l'heure du goûter, ils étaient déjà en train de manger, quoi. Tu Mais vois, c'est ça, c'était c'est le dîner norvégien, c'est l'heure du goûter français. ouais, exactement. Et c'est vrai que ça peut paraître surprenant en fait quand tu quand tu débarques comme ça, mais c'était chouette. Et donc du coup, pour revenir à la balnéo, il faut aussi savoir parce que on a été un peu surpris de ça. Au niveau du rapport au corps des Norvégiens et des Oui, Français, j'allais te demander. voilà, voilà. On y arrive. Oh, on y arrive. On a beaucoup rigolé parce qu'en fait, on avait déjà vécu un peu une expérience similaire dans les Pyrénées, mais voilà, pour le coup, c'était des Italiens qui étaient Ouais, dévêtus dans la douche. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, bref. ouais, Et là, pour le coup, alors, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que les vestiaires, c'est hommes et femmes.
Ouais, Et du coup, bah, je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Je me dis, française, tu te dis: «Mais elles sont où les cabines, quoi?» ouais, Mais non, pas de cabine et donc du coup, tout le monde se déshabille devant tout le monde ouais, c'est ça. et en fait, alors moi, j'ai trouvé ça génial, quoi. Moi, je suis pour le coup, je suis pas pudique parce que j'étais sportive et du coup, voilà, la vie de vestiaire, je Dans les connais. vestiaires, ouais. Voilà, exactement. Donc ça me surprenait pas, quoi. C'était pas c'était surprenant plutôt de l'autre côté où du coup, tu te douchais en fait, avec des petites filles ou des grands-mères et en fait, que c'est ça que j'ai trouvé génial parce que je trouve que pour le coup, ça ramène le rapport au corps complètement différemment et de ce que tu peux voir en France où du coup, il y a tout ce côté un peu pudique, faut pas montrer et en même temps, c'est Ouais, la c'est vie, quoi. vrai. Je veux dire, quoi. J'ai trouvé chouette de pouvoir du coup en échanger après aussi avec mes gars qui avaient vécu aussi les choses de leur côté. Ouais. Donc ouais, c'était chouette du coup de vivre ça, écoute. Mais bon, faut le savoir quand tu es un peu pudique, quoi. Mais c'est vrai que c'est bizarre, moi je vais dans une salle, de sport là et Ouais, il y a une, enfin c'est pas vraiment une copine, mais une fille, que je vois souvent, à la salle là. Alors elle, elle est super pudique et du coup elle va se changer dans le toilette qui est d'accord, dans les vestiaires. Mais du coup c'est un peu chiant parce qu'en fait c'est une salle, qui est devenue, très populaire et où il y a vraiment beaucoup de gens et il y a très peu de place en fait, les vestiaires sont assez petits et il y a que 2 toilettes, dans les vestiaires et quand il y a des cours, qui commencent, il y a 4 salles de cours, donc il peut y avoir, genre, 100 personnes, d'accord. qui tournoient, autour et du coup, quand il y a un des toilettes qui est occupé pendant 10 minutes par quelqu'un qui se change parce qu'il veut pas être, vu, bah, du coup, c'est un petit peu, chiant et à l'inverse, les autres, c'est, on s'en fout, mais total, quoi et Ah mais carrément. c'est vrai que ça donne lieu à des situations alors pour moi, c'est moins gênant, mais c'est vrai que mon copain, il me raconte toujours que c'est super rigolo dans les vestiaires des hommes. Alors lui, il est pas forcément pudique, mais si tu veux, le moment où il enlève, le bas et bon, bah, il fait un peu vite, quoi, tu vois? Et puis Mmh. hop, il remet son short mais il dit: «Les mecs, ils sont à poil et ils sont là, les jambes écartées, puis ils disent: "Ouais, tu vois, moi, hier, j'ai regardé la série Netflix et c'était vachement bien et tout"» et tu l'autre, il lui dit: «Tu peux pas mettre ton slip, s'il te plaît? Ça Mais me dérange un carrément, peu ouais, là». ouais. Ouais, ouais, c'est ça qui est surprenant et en fait, tu vois, pendant la douche, moi, j'avais juste baissé le bas et après je me dis: «Ouais, c'est bon, zut, j'enlève tout» et en fait, les gens te regardent. Quand ils te regardent et tu te dis: «Mais pourquoi elle est en maillot celle-ci, quoi?» et c'est Ouais, ça c'est ça et alors que quand tu qui es est tout nu, ils te regardent pas. mais exactement et tu vois, par exemple, à la balnéo aussi, juste ça me revient par rapport au sauna. Tu vois, en France, les saunas sont interdits aux enfants de moins de 16 voire moins de 18, mais là-bas, en fait, il y avait des gamins dans le sauna Ouais. et tu vois, j'ai trouvé que c'était une autre, culture par rapport à ça, mais je sais que, pour le coup, là-bas, c'est quelque chose qui se fait, bah, tu as quand même pas mal de saunas, balnéos, tout ça, où voilà, tu as quand même pas mal de choses comme ça et c'est vrai que j'ai trouvé chouette en fait. J'avais envie vraiment d'aller voir comment c'était en fait les balnéos du coup en Norvège. Donc pour le coup, on n'a pas été déçus. Ouais, franchement, non, non, c'était chouette. Voilà la petite aparté balnéo et il faut savoir aussi que du coup, comme on parlait de parking, tu sais, payant un peu partout, bah nous avons vu qu'il y avait un eurodateur, mais à la sortie de la balnéo. Voilà. Mais on n'a pas eu de contravention parce que j'ai vu d'autres Français avoir des contraventions, pas forcément sur la balnéo, mais sur d'autres parkings qui n'avaient pas été payés et je crois que ça monte très vite hein, par rapport à ça. Donc voilà, faut quand même être vigilant par rapport à ça aussi je reviens sur la voiture quoi. C'était moins comme ça avant, mais là, en ce moment, ils sont enfin, depuis quelques années, ils sont en train d'un peu d'essayer de tout moderniser et ça rend le truc, assez compliqué parce qu'en fait, il y a certains parkings qui sont à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il faut aller, payer, Mmh, quand on arrive à la borne, de parking ou alors avec l'application. Mais il y a de plus en plus de parkings maintenant qui sont automatisés, mais la plupart sont semi-automatisés. C'est-à-dire qu'il y en a certains, on est scanné à l'entrée, donc on n'a pas besoin de s'enregistrer à l'entrée et en fait on paye quand on s'en va ouais, et il y en a d'autres, c'est l'inverse. Quand on arrive, il faut s'annoncer et notre plaque d'immatriculation est scannée quand on sort et on paye automatiquement quand on sort. d'accord. Donc du coup, c'est pas super simple et en fait, il y a quand même pas mal de panneaux explicatifs ou de bornes justement de rodateurs là, où c'est pas écrit en anglais, quoi. Ouais, Donc à chaque fois que je vois ça, je me dis: «C'est vrai que pour les touristes ou pour les gens qui parlent, pas bien norvégien quand on vient d'arriver et qu'on s'installe et tout, c'est pas évident de comprendre comment ça marche»
Et du coup, mon conseil quand même globalement, si vous venez en Norvège, que ce soit avec votre véhicule ou avec un véhicule de location, alors avec le véhicule de location, renseignez-vous auprès des agences parce que normalement, c'est inclus. Vous, Mmh. c'était parce que c'était un Oui, véhicule, entre particuliers, mais normalement dans les agences, c'est inclus le scan et cetera, les trucs de parking, mais pas pour tous les parkings. Donc moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est de télécharger l'application EasyPark parce que c'est l'application qui est utilisée, presque partout. C'est une application qui est utilisée en France aussi en plus, donc peut-être que déjà vous l'utilisez déjà. Et bah, 2 raisons déjà, de l'utiliser, c'est que, bah, du coup, en fonction de votre langue de téléchargement d'application, bah, ça va tout va s'écrire en français sur l'application quand vous allez chercher les infos pour vous garer, donc c'est quand même mieux. Et puis c'est surtout que vous ne payez que ce que vous utilisez. mmh, Quand on arrive à un endroit, si on ne sait pas, ben, on met 3 heures de parking, sauf que si on part au bout d'une heure, ben, il y a 2 heures de perdu. c'est Alors ça. que si on utilise l'application, eh ben, quand on part, on dit dans l'application qu'on s'en va et on ne paye que ce qu'on est resté, quoi. Ouais, 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 complètement. Alors ça du coup, on l'a pas téléchargé. C'est vrai qu'on était un peu perdu, comme tu dis, en fait, entre savoir ce qu'il faut aller sur l'application ou la borne, Mais ouais, je ou que comprends, ouais. c'était gratuit et en même temps pas gratuit du tout. Il faut se dire que les parkings en Norvège, c'est rarement gratuit. Ouais, c'est ça, c'est clair. Bah, on a eu la chance du coup pour le coup avec les logements, on avait un parking gratuit. Donc ça aussi, parce que du coup, quand on regarde un petit peu, tu as quand même des logements autour où c'est payant. Donc c'est aussi ça à prendre en compte, je pense, dans la location pour le coup, quoi. Et justement, je voulais te demander, tu disais tout à l'heure par rapport à l'appartement, donc vous aviez un logement en Airbnb, c'est ça? Oui, ouais, ouais. On a fait donc sur les deux villes, on a fait en Airbnb. C'est vrai que nous, on fonctionne bien avec Airbnb et pour le coup, c'était très chouette. Les deux appartements étaient chouettes. Et puis comme je te disais tout à l'heure, quoi, je trouve que les logeurs, en fait, ils sont juste adorables, ils sont hyper serviables, à l'écoute. Pour le coup, au niveau tourisme, je trouve qu'on est quand même bien accueillis. Après, on a eu un petit heurt, on va dire, avec un chauffeur OK. de bus. Ah, Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? c'est le vendredi matin. En fait, on arrive donc voilà, on arrive en Norvège. Le vendredi matin, il fallait qu'on se lève tôt pour le coup pour aller à notre fameuse sortie dans les fjords. Et bah quand tu connais pas la ville, tu sais pas déjà trop dans quel sens prendre le bus. Un truc tout bête, Ouais. mais Ouais, non, bon, c'est vrai. on en rigole après, mais sur le coup, on n'était pas. Et donc on monte dans le bus. Alors du coup, ce qu'il faut savoir aussi, alors nous, moi j'avais pas, j'ai au niveau anglais, je suis franchement, s'il y avait des choses à refaire pour repartir en Norvège, c'est de travailler mon anglais parce que je maîtrise absolument rien. Mon mari un petit peu plus, mais du coup, il demandait juste en anglais de pouvoir acheter un billet de bus. Le gars lui a même pas répondu, mais en Ah fait, bon? un ours norvégien, quoi. Ah Alors, je sais pas. mince. Voilà. Et Ça donc, arrive, du ça coup, arrive. ouais, ça arrive et on s'est dit, bah mince, quoi. C'était le premier rapport finalement qu'on Ah avait ouais, c'est pas cool. voilà, avec les locaux et on s'est dit, bah mince, quoi. Et en fait, 3 arrêts plus loin, il nous a demandé de descendre et on s'est dit, bon, on a dû se tromper. C'est peut-être pour ça qu'il voulait Ah bon? pas nous vendre. Mais en fait, on remontait plutôt que descendre en ville, tu vois. Bon, bref. Donc, mais pour le coup, il aurait pu nous Ouais. expliquer, quoi. Mais voilà, bon, du coup, on a un peu rigolé Bah après oui, avec oui, cet oui, ours. Et puis ouais. une fois qu'on était dans le bateau, c'était ok. Mais voilà, OK. après, c'est sûr que il faut anticiper un petit peu, quoi, au niveau de tes déplacements. C'est sûr que si tu as rendez-vous, voilà, faut pas partir une demi-heure Ouais, avant. bah, ça arrive, hein. Ouais, ouais, Il y a des ours, dans tous les pays. exactement. Bah, on en a rencontré, hein, écoute. Mais non, après, sinon, au niveau du Airbnb, on a eu des super logements. C'était chouette. Et puis, voilà, c'était bien. Après, ça dépend ce que tu veux, mais voilà, après, t'as un peu de tout. Ouais, du coup, c'était les prix, c'était correct? Alors, bah, correct, c'est beaucoup plus cher forcément qu'en France, clairement. Moi, je voulais, en fait, on est parti en février. Au niveau organisation, alors quand est-ce qu'on s'est eu? Je pense que déjà début septembre, je regardais vraiment les Airbnb parce qu'en fait, j'avais très peur que les choses à peu près acceptables dans notre budget bah, partent parce que du coup, forcément, ça va vite. Et après, tu te retrouves avec des logements à plus de 200 ou 300 euros la nuit, quoi. Et ça, ouais, ça monte super vite, quoi. Donc après, voilà, pour le coup, nous, on était un petit peu, alors à Bergen, on était pas très loin de la ville, donc ça, c'était chouette. Mais parce qu'on a fait que du coup 3 nuits. Et après, à Tromsø, on était à une demi-heure, ouais,